L'actu du web, de l'IA, du digital, de la tech, de ce joyeux vendredi 3 octobre 2025, c'est maintenant. Bien sûr, on va parler de Sora, on en a parlé déjà mercredi, on va parler de la suite de Sora, on va parler de ce qui se passe chez OpenAI, on va parler de Sam Altman, mais pas que de ça. On va parler aussi de Meta qui vient de sortir une dinguerie, vous me direz ce que vous en pensez, de Elon Musk qui vient de sortir une dinguerie, vous me direz ce que vous en pensez, d'une grosse boîte qui vient de faire... Il n'y a que des dingueries. Bon, vous avez qu'à suivre tranquillement cette revue d'actualité. Pensez simplement juste avant qu'on démarre à vous abonner, à activer la petite cloche, tout simplement parce que dans ce monde de brut, faudrait pas louper les actus IA, web, digital tech de Renaud Décode. Je dis ça, je dis rien. Abonnez-vous, activez la petite cloche et c'est parti pour les actus. On commence par Sora. Qui sera? Il faut pas chanter pendant les revues d'actu Renaud. Je sais, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'est maintenant. Et oui, Sora 2, donc l'IA générative d'OpenAI, IA générative de vidéos avec du son, avec de la musique, avec des vidéos absolument bluffantes de réalisme, avec de la quasi-compréhension du monde physique, avec les caméos. On peut se filmer et réutiliser sa tête dans une vidéo. Bref, le truc absolument disruptif dont je vous ai déjà parlé mercredi, donc je n'y reviens pas. C'était juste un petit rappel de mise en contexte pour ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, parce que ça commence à faire des remous, cette histoire. Du côté de Sora 2, déjà, ce nouveau modèle est incroyable, et aussi du côté de Sora App, une application, un réseau social, peuplé uniquement de vos créations avec Sora 2, de vidéos en format court, vertical, et généré par l'IA, un réseau social avec uniquement des créations absolument bluffantes et générées par l'intelligence artificielle. Tout ça fait beaucoup parler du côté du monde entier. Déjà, les médias français vont se réveiller un moment et puis vont crier au loup en disant que ça supprime des emplois. C'est tout à fait vrai, mais ça fait déjà 2 ans et demi que la machine est lancée. Il faudrait juste commencer à arrêter de pleurer ou de se rouler en boule dans un coin et de faire tout ce qu'il faut pour s'adapter à ce monde qui change. Ça devient très très urgent. Bon, bref. OpenAI a fait une petite dinguerie. Ces dernières heures, pas forcément liées à Sora, mais je vous en parle quand même, puisque OpenAI, Sora n'est pas un gadget, le reste d'OpenAI n'a rien d'un gadget, Sora vient de devenir, écoutez-moi bien, l'entreprise la mieux valorisée au monde. 500 milliards de dollars. Ça a plié tout le monde. C'est la plus grosse entreprise en termes de valorisation. Les amis, tout ça, c'est des sous virtuels. Vous avez parlé de la bulle de l'IA. Je pense que c'est pas OpenAI qui souffrira de la bulle de l'IA quand elle explosera. Parce que oui, je vous l'annonce, elle explosera. Il y a même plein de petites bulles qui vont exploser. 500 milliards de dollars. Bon, ça dépasse SpaceX, ça dépasse tout le monde. 500 milliards de dollars. Mais comment ils ont fait pour valoriser la boîte alors qu'elle est pas... On peut pas acheter des actions. Non, on peut pas acheter des actions, mais on peut en vendre. Le fait est que chez OpenAI, certains parmi les fondateurs, certains parmi les premiers salariés, certains parmi les managers, on fait partie d'une vente groupée d'une partie de leurs actions qu'ils avaient depuis le tout début. Tiens, t'as quelques petites actions? Oui. Et on va les vendre à un consortium. Ça permet de faire rentrer des gens dans le capital sans avoir à diluer les actions de tout le monde. Et en fait, cette vente, elle a eu une valorisation, donc il y a eu 6,6 milliards de dollars d'actions achetées, voilà, même si c'était des petites parts. Et si on le rapproche à l'ensemble de la capitalisation d'OpenAI, ça nous fait un montant de valorisation de 500 milliards de dollars, la boîte la plus grosse du monde. Bon, alors on parle pas trop de ça dans les médias. Par contre, on commence, et je pense que ça va s'accélérer sévère, à parler de la hype autour de ce fameux Sora, puisque le succès est fulgurant pour l'instant. Il y a plein de petits curieux. Pour l'instant, Sora n'est disponible que aux États-Unis et au Canada. Utilisez un VPN, vous pouvez y avoir accès aussi sur la version en ligne. Et l'application Sora n'est disponible que sur iOS. Faut un iPhone en plus du VPN, c'est toute une galère. Bon, n'empêche que ça y est, on est dans le top de l'App Store avec cette application Sora, donc cette application réseau social mue par Sora 2, cette IA générative de vidéos. Et tout le monde commence à être un peu changeant, parce que jusqu'à maintenant, dans les IA génératives de vidéos, d'images aussi ça a été le cas, on pouffait tranquillement du côté d'Hollywood par exemple, ou du côté des métiers de l'audiovisuel, on disait oui mais ça se voit que c'est avec l'IA. Là c'est pareil, on a dit attends, je vais aller voir ce Sora 2, ça se voit que c'est oh la vache. Oui, ça commence à plus se voir et à faire des dingueries. Et si on a un petit peu d'esprit de visualisation du futur, on se dit que logiquement, après un Sora 2, il y a un moment, il y aura un Sora 3, un 4, un 5, et qu'on verra plus du tout la différence dans rien. D'ailleurs, ça buzz grave les vidéos créées dans Sora. Mais la polémique, bien sûr, accompagne cette montée en puissance de Sora.
Grosse polémique puisque, on a un réseau social mu uniquement avec des vidéos qui sont uniquement créées par l'IA. Il n'y a rien de vrai là-dedans du début à la fin. En même temps, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça pas mal de se dire, plutôt que de se dire, je sais pas si un truc est fake ou pas, là, tu es sur un réseau social, une app où tu sais que tout est fake. Les règles du jeu sont claires. N'empêche que ça va très très loin. Si vous n'avez pas découvert Sora encore, VPN, machin, etc., je peux pas vous montrer parce que je suis en live en ce moment où j'enregistre cette vidéo, mais utilisez un VPN, allez voir les créations de Sora ou allez voir tout simplement sur un réseau social X par exemple, vous trouverez plein de vidéos faites avec Sora. Vous allez être bluffé aussi parce que, droit d'auteur, on s'assoit dessus. Et là-dessus, Sam Altman, il a pris son parti. Il a dit, écoutez, pour l'instant, Sora 2, c'est uniquement sur l'app Sora. Rien ne sort. Si ça sort, ce que vous fabriquez, en prenant des images qui sont pas libres de droit, en faisant un nouvel épisode de Bob l'éponge ou des Simpsons, et qui sera absolument parfait en termes visuels, ça reste sur Sora App. Si après, vous récupérez le truc et que vous le mettez ailleurs et que vous faites croire, je sais pas, c'est de votre faute, c'est pas de la nôtre. La polémique enfle là-dessus parce que c'est vraiment touchy. On rentre dans un no man's land hyper concret de vide juridique sur les ayants droit, etc., etc. Sam Altman a tout de même indiqué qu'on allait pouvoir très rapidement, pour l'instant j'ai pas trouvé l'option moi, aller très rapidement pouvoir avoir une déclaration possible de check-out, d'opt-out sur Sora 2. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes les ayants droit des Simpsons, par exemple, il faut que vous fassiez, vous, la démarche de dire, tiens, si quelqu'un veut générer des trucs qui ont l'air d'être des Simpsons, je dis non. Il faudra avoir cette démarche proactive. Donc, j'imagine que toutes les marques, toutes les célébrités, toutes les personnes, tous les acteurs, etc., vont se précipiter là-dessus pour dire, non, c'est parfait, en fait, ce que vous générez avec ma tête, et c'est pas ma tête. Je ne veux pas, mais il faudra faire la démarche. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, vous me direz en commentaire. Face à la tempête médiatique, il y a une phrase qui n'est pas passée inaperçue dans le dernier message de blog de Samy, le copain de Scooby-Doo, tiens, on va le faire en Sora, Sam Altman, donc le patron d'OpenAI, qui aujourd'hui est l'acteur principal de beaucoup de vidéos sur Sora 2. D'ailleurs, la vidéo la plus vue sur Sora 2, sur Sora App, pardon, c'est celle de Sam Altman qui pique des cartes graphiques, très drôle, Nvidia dans un magasin, chopé par la caméra de vidéosurveillance. C'est très réaliste et c'est bluffant, etc. Il y en a plein d'autres. Et dans son dernier article de blog, il nous fait des petits trucs avec des petits astérix ici, notamment sur le contrôle, sur tout ça. Et il nous dit notamment que, je pense, nous dit Sam Altman, que Sora 2 va permettre à plein de gens de s'amuser, de libérer leur créativité, de créer du contenu différemment, d'être encore plus créatif. Je pense qu'il a raison. Et il nous dit aussi, si on voit que ça nuit à la vie des gens, que c'est pas bien, on se réserve le droit de stopper des fonctionnalités, de modérer grave, voire de stopper définitivement ou pas, de stopper le service si on voit que ça nuit à la société mondiale. Bon, en tout cas, on a lâché visiblement le lion dans la nature et on verra bien où ça retombe. Moi, j'adore Sora 2 pour tout ce que ça permet. Effectivement, c'est dingue et on rentre dans une nouvelle ère de la créativité sur le web. Je trouve ça absolument génial, on peut tout faire. Il y en a qui ont des idées fabuleuses. Bon, en même temps, s'il y a des dérives et que tout le monde passe son temps à regarder des vidéos générées par l'IA qui sont bêtifiantes, c'est pas bon pour notre société. Bon courage, les gens en France et en Europe, pour réguler tout ça, parce que c'est un peu nous, les consommateurs, qui choisirons ce qu'on fait de ce genre d'outils absolument dingo. Si vous n'avez pas encore découvert Sora App et Sora 2, le modèle, allez-y vraiment maintenant, parce qu'après, il risque d'être un petit peu trop tard, on va se retrouver sous la vague, alors que c'est le moment d'aller surfer dessus et de regarder ce qu'il en est. Vous pouvez partager, je vous le dis comme ça dans cette petite vidéo, vos codes de parrainage, parce qu'il faut un code pour être invité sur Sora 2, vous pouvez en trouver sur renault-descodes.fr, dans la rubrique Bon Plan, il y a un train de Sora, où tous, la petite communauté de Renault Descodes, on se partage nos codes, on prend ceux des copains, et puis on va partager les nôtres pour que d'autres puissent en profiter. Vous avez tout ce qu'il faut, un petit code d'invitation qui se trouve là-dessus, un VPN, et go pour aller découvrir Sora 2. Si vous faites des dingueries, vous les partagez aussi, on veut rire un petit peu, ou réfléchir, les deux, ça nous va. Et même si dans l'actualité du jour, on a du Sora 2 qui commence à déclencher les passions, on a aussi des choses qui passent un petit peu inaperçues alors que ça devrait pas. Et c'est le cas notamment chez Meta.
Alors oui, Mark Zuckerberg est pas le dernier de la classe quand il s'agit de piétiner vos données personnelles et vos données privées. On le sait, depuis que le monde est monde et depuis que Facebook est Facebook, eh bien, une annonce assez surprenante, enfin, une annonce qui n'a pas été faite non plus avec tambour et trompette, mais qu'on n'a pas manqué de remarquer ici sur Renaud Décode, parce que quand même, faudrait pas nous la faire à l'envers. Meta a décidé d'y aller franco sur l'intelligence artificielle, ça Renaud on a l'habitude, c'est déjà le cas, et sur la publicité, ça Renaud on a l'habitude, c'était déjà le cas. Non mais les deux. Comment ça les deux? Oui, l'ensemble des services de Meta. Alors on peut parler de tous les réseaux sociaux, on peut parler de Meta AI, mais il est très peu utilisé chez nous. On peut parler de Messenger, on peut parler donc de Instagram, Threads, Facebook, les réseaux sociaux et tout ça, même les Ray-Ban, Meta, etc., etc. Tous les outils Meta dans lesquels il y a de l'intelligence artificielle, on nous dit que ces flux d'intelligence artificielle, ceux que vous dites en privé, où vous vous livrez de vos trucs parfois personnels, bien sûr, eh bien vont être écoutés par le groupe Meta pour cibler de la publicité. Voilà, vous allez raconter un petit truc sur quelque part, imaginez ce que vous voulez, je vais pas vous donner d'exemples, sinon cette vidéo va être ban, parce qu'il y a que des exemples crado qui me viennent à l'esprit, eh bien Meta va se baser là-dessus pour vous refourguer des publicités. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas autorisé en Europe, eh ben Mark Zuckerberg, il en a rien à faire, il développe ça, il déploie ça, et on verra bien ce que feront les réglementations françaises, européennes, la CNIL, l'ARCOM et tout ça. Ça va encore nous donner du travail. Dans 3 ans, ça nous fera des amendes. Voilà, on récoltera un petit peu de pognon. En attendant, faites gaffe à vos données privées. À l'heure actuelle, il n'y a pas de check-out possible pour ces données-là. Il n'y a pas un bouton. Normalement, c'est la loi en Europe. Sinon, ça coupe les réseaux sociaux. Oui, bon, on va pas le faire parce qu'on est pleutre. La couleur pleutre, absolument. Donc, il n'y a pas de bouton aujourd'hui qui permet de dire « Je ne veux pas que toutes mes discussions IA puissent servir au ciblage publicitaire. » Notamment parce que si ça c'est utilisé pour le ciblage publicitaire, ça veut dire qu'on vous écoute tout le temps et partout. Big Brother? Non. Mark Zuckerberg, vous en pensez ce que vous voulez, vous me dites en commentaire. Ouïe, ouïe, ouïe. Tiens, en parlant de trucs douloureux au sujet de l'intelligence artificielle, voilà une actu qui qui est très professionnelle pour le coup, on est dans le cœur du sujet. Est-ce que l'IA va disrupter votre métier? Mais non, l'IA ça remplace des tâches. Ah bah oui, mais si mon boulot, il est rempli de 15 tâches et que ces 15 tâches-là, eh ben mon manager, mon patron décide de les confier à l'IA, j'ai plus de boulot. T'as raison, l'IA disrupte tout, mais elle remplace pas certains métiers et pas d'autres. Elle remplace plein de tâches. On est au cœur de ce sujet-là, qui est un sujet sociétal, qui devrait être un sujet politique, dont nos politiques, nos gouvernants devraient s'emparer pour dire « Hey, notre vision chez nous en France, c'est tel truc par rapport à l'IA. On va vous former, on va s'adapter, machin. » Bon, il se passe pas grand-chose, du coup, il y a des entreprises qui prennent les devants. Alors, il y a 2 façons de voir l'actu dont je vais vous parler, puisqu'elle concerne Accenture. Accenture, c'est une méga entreprise, je sais même pas si on peut encore dire entreprise, c'est un cabinet de conseil mais gigantesque, c'est un géant du conseil Accenture, il y a 770 000 collaborateurs à travers le monde, dans 120 pays, ils sont absolument partout, et ils vendent tout le conseil aux entreprises et pas que, dans le privé également, dans le public également, à plein de gens dans plein de domaines. Accenture, champion du conseil. Vous allez me dire, c'est pas quand même dans le conseil que l'IA va disrupter des choses, mais bien sûr que si, les IA sont de plus en plus capables de fournir un conseil très rapide pour presque rien, mieux que des conseillers juniors ou des gens qui vous donnent des conseils qu'on peut trouver un petit peu partout. L'IA le fait bien mieux. Et du coup, 11 000 suppressions de postes directs chez Accenture. Toi, t'es pas à l'heure de l'intelligence artificielle, tu sors. Alors c'est une grosse opération et c'est pas la dernière, nous dit-on chez Accenture. Ça aura coûté 865 millions de dollars pour virer 11 000 personnes. Et ça coûte très cher, pourquoi ils les ont virés? Parce que c'était des gens qui n'étaient, selon eux, pas en mesure de se mettre à l'intelligence artificielle, ou tout simplement qui n'avaient plus leur place chez Accenture, parce que maintenant il y a l'IA. Si vous doutez encore du fait que oui, l'IA peut faire très très mal au niveau social, sociétal et au niveau de l'emploi directement, même dans les métiers de col blanc, surtout dans les métiers de col blanc, voilà une démonstration que si, ça douille. Ouais, ça c'est la version pessimiste, verre à moitié vide de cette actu. Vous pouvez la voir aussi de façon verre à moitié plein, en vous disant que Accenture a fait, ne serait-ce qu'au dernier trimestre de son dernier exercice, donc les 3 derniers mois de l'année 2024, Accenture a enregistré 1,8 milliard de commandes autour de l'IA. Rien que la présence de l'IA lui a permis
a permis à Accenture de récupérer 2 fois plus d'argent que ce qu'ils ont investi, entre guillemets, pour virer des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait du reste du pognon? Eh ben, ils ont formé. Alors, vous pourriez titrer cette actu, 700 000 collaborateurs chez Accenture vont être formés à l'intelligence artificielle dans les métiers de conseil, plus ou moins haut niveau. On va les faire travailler avec l'IA pour donner du bon conseil. Voilà un bon exemple de restructuration de nos emplois et de dire, bah voilà, toi, tes tâches, il y en a 30%, c'est l'IA qui va les faire, mais tu vas, sur ce temps que ça te libère, parce qu'on va te payer pareil, voire un peu plus si tu es une foudre de guerre en IA, eh ben tu vas mettre à profit tout ça pour savoir faire encore plus de choses, encore plus vite, encore mieux, être encore plus proactif avec tes clients en conseil, et c'est vachement bien. Accenture va former 700 000 collaborateurs de conseil à travers le monde à l'intelligence artificielle. Ça va propulser l'entreprise et peut-être d'autres entreprises qui sont clientes d'Accenture dans le monde de demain. Super. Au passage, il y a quand même aussi cette vague de licenciements. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. Là, seule certitude qu'on a, c'est que le monde change très vite et qu'il faut vraiment de façon très urgente, ça devient crucial et vital parce qu'il y a des vies derrière ces emplois, créés, modifiés ou supprimés. Il faut très vite qu'on prenne les devants là-dessus pour pas se faire bouffer et qu'il y ait personne dans notre société qui reste sur le bord de la route. Allez, tout le monde sur Renault Décode pour se former à tout ça. Après tout, pourquoi pas? Sinon, chez Accenture, ça recrute. Pardon. Allez, une information que j'intitulerai la guerre des wikis. Qu'est-ce qui se passe? 2 informations qui concernent les wikis. Bah, vous les connaissez, Wikipédia, bien sûr. Bon, Wikipédia a fait une annonce très sympathique. Ça y est, enfin c'est sorti. Je vous en avais parlé un petit peu en avant-première sur Renault Décode il y a quelques semaines. Vous m'aviez, comme d'habitude, râlé dessus en disant, dis donc, tu nous parles d'un truc, c'est pas encore là. Bon, bah voilà, maintenant je vous parle d'un truc, il est là. Ça s'appelle Wikidata Embedding. Ah, j'ai presque réussi à le dire. Embedding Project. Non, j'arrive toujours pas à le dire comme il faut. Mais vous m'avez lu, donc c'est très mieux. Qu'est-ce que c'est ce projet Wikipédia Embedding? C'est le fait d'avoir une version de Wikipédia faite pour l'intelligence artificielle. Voilà. Et là, je sais, amis haters, je l'ai découvert à mes dépens il y a quelques temps. Je vous avais parlé de Wikipédia avec une information tout à fait neutre et tout à fait objective. Et je m'étais fait insulter de partout dans les commentaires. J'avais découvert que pour certains, Wikipédia est un mot déclencheur pour certains courants de croyances ou politiques ou machin, etc. Moi, je m'en fous. Je suis absolument pas là-dedans. Donc, m'insultez pas pour ça. Ça tombera à côté. Ce disclaimer étant fait, bougez pas, j'arrive avec une autre info sur Wikipédia qui va vous plaire. Donc râlez pas tout de suite, râlez pas trop vite, j'arrive. Vous allez voir, donc Wikidata, Embedding Project vous permet d'accéder sous forme cloud, bien sûr. Vous pouvez pas télécharger Wikipédia sur votre PC, ça va pas passer cette histoire. Mais vous pouvez maintenant accéder à la base de connaissances Wikipédia que vous connaissez, qui est collaborative, etc., etc. Certains diront que c'est noyauté, certains diront que c'est orienté, certains bon, ça existe, c'est là et c'est une base de connaissances absolument dingo, ça va, il y a pas de jugement de valeur. Bon, je marche sur des œufs avec vous, hein, les haters, hein. Vous êtes difficiles. Bref, c'est disponible pour les IA, donc en mode RAG, c'est-à-dire qu'on a constitué une base de données vectorielle sur un énorme service de tout Wikipédia. Et ce RAG de Wikipédia, donc base de données vectorielle, veut dire super bien, facilement mangeable par les intelligences artificielles. Et on le rend disponible en MCP. MCP veut dire protocole d'échange avec des IA agentiques. Bref, on rentre maintenant dans l'ère des bases de données de connaissances générales qui sont disponibles pour les IA. Peut-être que ça va réduire les taux d'hallucination, les taux d'erreur des IA quand elles cherchent sur le web. C'est pas leur métier aux IA de chercher sur le web. On rajoute cette fonctionnalité-là, bah peut-être qu'elles vont chercher sur du web formaté pour. Et vous allez me dire, si vous adorez Wikipédia, génial, enfin une IA qui va vraiment pouvoir se documenter instantanément dans tout Wikipédia. Et si vous aimez pas Wikipédia, vous dites, ouloulou, les IA vont devenir je sais pas quoi avec Wikipédia. Heureusement, amis haters, oui, amis haters, j'ai décidé que vous étiez mes potes maintenant, c'est comme ça. Votre pote Elon Musk, qui a le même avec vous, il a décidé de lancer un projet parallèle qui s'appelle Grokipédia. C'est pas une blague. Si, on dirait que c'est une blague, ça sonne comme une blague, mais c'en est pas une. Vous pourrez aller choper tout un tas d'informations plus ou moins officielles sur Grokipédia, souvent assez orientées politiquement, donc faites attention, vous mettez les pieds comme moi actuellement. Mais Grokipédia sera donc une base d'informations qui sera
concurrente de Wikipédia. Elon Musk pense que Wikipédia, c'est pas bon du tout, que voilà, pour des raisons politiques, sociales, sociétales, etc., ça vaut pas tripette. Il l'a pas dit comme ça, mais il pense pire. Et donc, il a décidé de développer Grokipédia, qui servira, nous dit-on, de base documentaire pour Grok, son IA. Donc maintenant, on va avoir des modèles d'IA, on va avoir des fonctionnalités différentes et on va surtout avoir des bases de connaissances différentes. Est-ce qu'on va fact-checker sur Grokipédia ou sur Wikipédia ? Je laisse tout ça à votre sagacité. En tout cas, on aura le choix. C'est pas plus mal. Maintenant, est-ce que ce sera des bons choix ? Vous jugerez. Choisissez votre camp. Ou mieux, choisissez pas de camp. Et regardez tout ça évoluer. Regardez avec attention. Soyez attentifs et tout ça. Et voilà, essayez de trouver des chemins pas trop caricaturaux entre Wikidata Embending Project et Grokipédia de Elon Musk. En tout cas, les IA vont prendre un petit coup de fouet documentaire avec ces services et ces outils-là. Allez, je termine cette revue des actus par des petites actus tech. J'aime bien finir par ça. Et la première, elle est mi-chemin IA, mi-chemin tech. C'était bizarre ce que j'ai fait. Et elle concerne Google. Parce que ouais, là, je vous ai parlé de tous les gros dingos des Gomax. Google, OpenAI, Meta, Anthropic et xAI. Les Gomax, les géants de l'IA, qui remplacent un peu les GAFAM d'hier. Les Gomax, donc je vous ai pas parlé du G de Google. Alors qu'est-ce qu'ils font chez Google ? Eh ben, Google a décidé, là, ces dernières heures, d'accélérer sur le fait d'être présent chez vous. Non mais chez vous, dans votre maison, puisque Google a annoncé des tas de petites choses où on voit bien que, ça y est, si on en doutait encore, Google a décidé de faire banco, de faire tapis sur tout ce qu'il a construit depuis que Google est Google, sur tout ce qui était hors intelligence artificielle, les moteurs de recherche, les outils, les algos, les machins, etc. Bloum, on est passé depuis 1 an et demi maintenant, ça travaille sévère et l'entreprise a complètement changé. L'entreprise Google a totalement changé. On est à fond sur l'IA et l'IA remplace le non-IA. C'est clair, net et précis. On voit ça notamment en ligne. Alors nous, en France, on le voit pas encore, mais le AI mode dans Google, le moteur de recherche, maintenant aux États-Unis par exemple, c'est le AI mode direct. On discute avec Gemini, on discute plus avec le moteur de recherche. Ils ont tué leur propre poule aux œufs d'or pour laisser la place à ce qu'ils espéraient être une nouvelle poule aux œufs d'or. Et pour l'instant, il faut bien admettre que Google se gourre pas. Le changement est absolument dingo et ce changement, il arrive aussi dans vos maisons, déjà dans vos smartphones, puisque ça y est, l'assistant Google fini. C'est comme le reste, on enterre, ça c'est ancienne génération, c'est saut 2025, donc maintenant on passe à 2025. Oui, ça change très vite tout ça, puisque Gemini remplace l'assistant Google, donc sur tous vos smartphones, Pixel, Samsung, etc. Donc tous les produits Android estampillés Google, c'est du Gemini qui sera dedans, y compris sur tous les outils complémentaires, les outils connectés, les objets connectés, etc. Deuxième chose, Gemini, arrive également en remplacement sur tout l'écosystème Google Home, Google Nest. Vous savez, les systèmes que vous avez, les enceintes connectées, les boîtiers, les téléphones, les assistants physiques, la domotique, etc. Maintenant, c'est de l'IA agentique, bien sûr, de Gemini, qui va tout piloter, ce qui va vous permettre de faire des dingueries. On a même l'offre commerciale qui est maintenant Gemini Premium, qui englobe tout ça. Quand vous avez un abonnement Gemini, alors vous avez votre Gemini et vous avez aussi le fait de connecter vos assistants à la maison en domotique, ceux qui ont une caméra par exemple, et de pouvoir rentrer à la maison et de discuter avec eux. Tiens, il s'est passé quoi aujourd'hui ? Attends, je vais me refaire le film des vidéos de toute la journée, je peux te dire que le chat, il a mangé 4 fois des croquettes. Super intéressant. Des alertes intelligentes mues par l'intelligence artificielle, la rédaction de contenu, un petit topo de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis Gemini arrive également sur la télé, sur les Google Télé. Pareil, on est un peu dans des épisodes de Black Mirror ou de science-fiction, mais les adeptes de la domotique et de la geekerie vont kiffer toutes ces annonces, puisque Gemini vient aussi sur votre télé connectée Google, avec possibilité de discuter avec Gemini, discuter avec votre télé. Gemini étant maintenant le cerveau de votre télé, en mode agentique également, donc vous allez pouvoir lui dire, tiens, à ton avis, je préférais tel film ou tel film, tiens, je me souviens plus des 5 dernières minutes, j'étais ailleurs dans mes pensées, est-ce que tu peux me résumer ce qui s'est passé ? Oui, parce que Gemini a regardé la téloche avec vous. Bref, plein de possibilités domotiques, du quotidien, qui sont offertes par Gemini, et Google confirme sa mue totale. Tous les anciens services de Google, maintenant, sont des services Gemini, sont des services intelligence artificielle. Alors, vous allez devoir débourser des petits sous,
dessous, hein, donc le forfait Gemini Premium dont je vous parlais tout à l'heure. Il est, cela dit, dans les prix des IA classiques, donc un service à $10, un service à $20, deux niveaux là-dessus qui vont permettre plusieurs fonctionnalités possibles, notamment celles qui sont gourmandes, elles seront accessibles que pour l'offre à $20. En tout cas, vous allez pouvoir mettre du Gemini, du Google, de l'IA absolument partout chez vous, à tous les coins de rue, y compris dans les objets connectés du quotidien. Amazon n'est pas content. Bah oui, parce que là, je viens de vous parler, juste à l'instant, dans l'actu précédente, de Google qui met de l'IA et du Gemini partout dans ses objets connectés, du smartphone à la télé, en passant par les objets connectés de la maison. Eh ben, Amazon, c'est son petit précaré, hein. Amazon qui est sous-coté dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors qu'ils font des tas de trucs, qui sont partenaires d'Anthropic, qui est un géant de l'IA. Amazon, on les oublie très souvent dans le domaine de l'IA, alors qu'ils ont des dingueries. Et on pense à leur bien vieux Alexa. Le fameux Alexa, Alexa Plus, il arrive quand? Il arrive pas maintenant, il tarde vraiment à arriver en France et en Europe, il a du mal d'ailleurs à être déployé. Pourtant, la promesse était sympa. Nous, chez Amazon, on va faire une IA dédiée au Alexa et tous les systèmes qui tournent avec Alexa et ça va être génial. Ils ont beaucoup de mal là-dessus et ils viennent de se faire coiffer sur le poteau par Google qui est en train de bouffer le marché parce que Amazon a du mal à sortir ces choses. Pourtant, il y a des petites dingueries comme par exemple Ring, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines et qui est maintenant sorti officiellement. Alors pareil, ça a du mal à arriver en France, mais c'est disponible. Ring, ce sont les petites caméras connecté qu'on met devant sa porte. Vous avez sûrement vu des petites vidéos sur les réseaux sociaux de sonnettes connectées aux États-Unis. Il y a les mêmes qui sont maintenant disponibles. Enfin, ça arrive un petit peu et qui sont également mus par l'intelligence artificielle. Donc pourquoi pas leur poser la question à la fin de l'année à votre Alexa Plus dans votre abonnement connecté à vos sonnettes Ring de dire tiens, qui c'est qui est venu devant ma porte aujourd'hui? Est-ce que le facteur est passé? Non, je l'ai pas vu. Par contre, il y a un gros chien, il m'a fait peur. Très bien. Bon, vous avez tous ces outils connectés. Amazon rame là-dessus et on a tous peur chez Amazon. Après, on n'a pas tous choisi notre camp et c'est bien qu'il y ait une multiplicité des offres. En tout cas, chez Amazon, on flippe d'être en retard sur l'IA, donc en retard sur les objets connectés, donc en retard sur la présence dans vos foyers avec l'intelligence artificielle. Google est en train de rafler la mise de ce marché-là. Encore un géant qui affirme sa position de géant. J'ai nommé Google et peut-être pas Amazon. Surtout que Amazon, leur métier, c'est pas ça. Leur métier originel, c'est de vous livrer des colis chez vous. Et là-dessus, autre déconvenu. Et je termine là-dessus cette revue d'actualité du côté d'Amazon, puisqu'il y a eu un accident de drone. Ça arrive tout le temps, des accidents de drone. J'ai pété le mien dans un arbre l'autre fois. Oui, mais cette fois-ci, ça concerne les tests que Amazon fait sur Prime Air, ça s'appelle comme ça, la livraison de vos commandes par drone. Il y a des tests, notamment aux États-Unis, et il y a eu un test qui s'est mal passé, donc un test longue durée. On testait la livraison de vos courses par drone Amazon, par drone Prime Air, c'est la marque qui dirige tout ça. Et il y a eu un accident dans l'Arizona, et assez bizarre, on le comprend pas pour l'instant. Il y a deux drones qui ont percuté une grue en même temps. Un peu chelou cet accident et il y a des enquêtes qui sont menées parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Pourquoi les drones il y a une grande grue et puis les deux drones quasiment en même temps se sont vautrés dans cette grue là, l'un sur l'autre dans la grue et ils sont tombés sur un toit, sur un parking. Ça a foutu le feu aux batteries, les pompiers, etc. La pire pub ever pour la livraison par drone du côté de chez Amazon. Donc on enquête, on verra si on a la suite de ça. Mais la livraison par drone, c'est peut-être pas pour tout de suite non plus. Ouais, parce qu'en termes de sécurité, on voit que ça pêche un petit peu. En tout cas, on verra bien. Il y a déjà plein de news science-fictionnelles qui ont des impacts sociaux, sociétaux sur l'emploi, sur la créativité, sur plein de marchés, sur plein de niches. Les drones et les objets connectés également. Et les drones, ça attendra peut-être un petit peu. Voilà, du côté d'Amazon, on tire un peu la tronche, alors que du côté de chez Google, pour les objets connectés, on rigole grave. Voilà pour la revue d'actualité de ces dernières heures, ce qu'il ne fallait pas manquer dans le web, l'IA, le digital et la tech. N'hésitez pas à vous tenir au courant, faites bien attention à vous assurer que vous êtes abonné à cette chaîne, que vous avez activé la petite cloche pour ne pas louper ces revues d'actu qui vous permettent de vous tenir au courant et de voir venir ces changements qui sont absolument profonds, dingues. Il faut surfer sur les vagues et pas être noyé dessous. C'est mon petit conseil, vous en faites ce que vous voulez. Venez commenter tout ça et retrouvez-nous également sur renault-décode.fr pour discuter de tout ça avant, pendant, après les émissions. On est en live également tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi
après-midi sur les réseaux si vous avez envie de nous retrouver en live. Ça peut être une expérience fort sympathique. Merci d'avoir suivi cette revue d'actu web IA Digital Tech sur Renaud Décode et à très bientôt pour une nouvelle revue, de nouvelles informations, des petits éditos, des petits tutos sur Renaud Décode.